Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Bienvenue sur la chaîne de Fitness. Ici, nous parlons de l'immigration légale vers les États-Unis, le Canada et de beaucoup d'autres programmes. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet de cette vidéo, à savoir quelques raisons du refus de votre permis d'études. La première raison, c'est la capacité financière insuffisante. Comment vous pouvez montrer que vous avez la capacité financière suffisante ou que votre garant a cette capacité? Sachez que l'attestation du solde bancaire ou un virement international ne sont pas des raisons suffisantes. Car la majorité font juste une capture du solde bancaire ou du virement international et se disent que bon voilà, j'ai la capacité financière suffisante. Ça ne marche pas comme ça parce que sur le site de l'immigration, il est bien précisé que vous devez fournir les relevés bancaires 4 mois précédant la demande. Donc, ils veulent des preuves qui montrent qu'il y a un montant qui rentre dans votre compte bancaire chaque mois. Donc, vous devez fournir les relevés bancaires, les fiches de paye. Si vous êtes salarié, vous devez montrer combien vous percevez par mois, les attestations des activités commerciales qui permettront de vérifier la disponibilité des fonds au cours des 6 à 12 derniers mois. Donc, c'est super important. Même si vous avez des documents de vos propriétés et autres, vous pouvez fournir. Cela vous aidera. C'est super important. Ensuite, le lien entre l'étudiant et le garant n'est pas démontré. Vous devez fournir des preuves émanant de l'état civil qui montrent vraiment qu'il y a un lien de parenté entre votre garant et vous. Par exemple, si votre garant est votre tante paternelle, vous devez fournir l'extrait de l'acte de naissance de votre tante et de votre père qui prouve vraiment qu'il y a un lien de parenté. Par contre, si votre garant n'est pas un membre de la famille, n'est pas un parenté et il s'agit peut-être d'une connaissance, il est préférable que vous fournissiez une lettre explicative. Cela vous aidera beaucoup. Troisième raison qui fait qu'on peut vous refuser le permis d'études. La prise en charge n'est pas expliquée ou démontrée. Cette raison rejoint un peu une partie de la deuxième raison que nous venons d'énumérer. Comme on le disait tantôt, s'il ne s'agit pas d'un parenté, mais d'une connaissance ou autre personne qui décide d'être votre garant, il est suggéré que vous fournissiez une lettre explicative. Et dans cette lettre, vous expliquez qu'il n'y a pas un lien de parenté. S'il n'y en avait pas vraiment, vous expliquez qu'il n'y a pas un lien de parenté, mais que monsieur ou madame a décidé d'être votre garant à cause de telle ou telle condition. Cela vous aidera et facilitera beaucoup l'étude de votre dossier à l'immigration. Enfin, la quatrième raison, le plan d'études démontré n'est pas logique. Il est suggéré de fournir une lettre expliquant une justification logique de votre plan d'études. Par exemple, vous avez des équivalents ou supérieurs déjà réalisés ou un changement de carrière inexpliqué. C'est-à-dire quoi? Nous prenons l'exemple d'une profession. Vous exercez une profession A, mais subitement, vous avez décidé de faire un feedback pour faire des études dans un autre domaine pour exercer une profession B. Vous devez expliquer la raison qui vous a amené à changer brusquement de carrière. Parce que vous ne devez pas donner comme impression que vous avez juste décidé de faire des études dans tel ou tel domaine juste dans l'objectif d'immigrer. Vous ne devez pas laisser cette impression. Donc voilà en général les 4 raisons qui viennent le plus souvent et qui font partie du refus de permis d'études. Mais en plus de ces motifs, il y a d'autres qu'on peut citer comme l'inadmissibilité médicale ou criminelle, fraude ou faux documents. Ça c'est super important. Ne fraudez pas et fournissez vraiment les documents authentiques.
que ces documents soient vrais parce que le gouvernement vérifie toutes les informations et tous les papiers. Donc, si on constate que vous avez fraudé ou que les papiers que vous avez fournis ne sont pas vrais, il vous sera interdit d'avoir accès au territoire canadien pendant 5 ans. Vous n'aurez plus le droit de mettre pied sur le territoire canadien pendant 5 ans, quelle que soit la raison qui vous amènera après. Que vous soyez visiteur, quelle que soit la raison, vous n'avez plus le droit de mettre pied sur le territoire canadien. Donc, c'est super important. Soyons honnêtes, soyons raisonnables avec nous-mêmes. Fournissez les vrais documents et les vraies informations. Voilà, c'est le contenu de cette vidéo. C'est ce que nous avons voulu partager avec vous. Likez, abonnez-vous, commentez en bas d'informations et surtout, partagez massivement. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.